Salut les potes, c'est Jiffy, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ma plus grosse vidéo custom de la chaîne, tout simplement, voilà. C'est un gros projet pour moi et je suis très fier d'être arrivé au bout. Alors oui, si tu me suis depuis un petit bout de temps, tu sais que j'ai déjà créé une Jordan 1, une Air Force 1 de A à Z, mais ça pour moi c'est pas du custom, c'est plus du bespoke. Tu fabriques vraiment une chaussure, donc je mets ça un petit peu de côté, c'est des trucs de ouf, mais c'est pas pareil. Si t'as pas vu les vidéos dont je parle, je te mettrai les liens dans la description. Mais non, là aujourd'hui on parle de custom, donc prendre un truc qui existe déjà et le transformer à ma manière. Et là, ce que j'ai fait, en fait, c'est tout simplement, j'ai créé un nouveau modèle, en quelque sorte, parce que j'ai fait mon premier sole swap pour créer une chaussure hybride. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un sole swap, comme son nom l'indique, c'est échanger les semelles. Donc, c'est prendre la semelle d'un modèle pour la mettre sous un autre modèle, tu vois, donc mixer deux paires en même temps. Donc, moi, j'ai utilisé cette technique tout simplement pour me faire une petite martiarde, voilà, tranquille, pépère. La martiarde, pour beaucoup d'entre nous, c'est un Graal. Et comme tous les Graals, ça s'accompagne souvent d'un prix inatteignable. Là, par exemple, sur StockX en ce moment, on va regarder le tarot pour te dire que c'est inatteignable. Voilà, je sais pas si on verra bien, mais 5764 € la dernière vente sur la martiarde et en achat direct, là, on est à 9296 €. Je suis pas trop chaud de craquer le PEL pour une paire de pompes. Donc, je me suis dit, je vais faire ma propre version. Et comment j'ai fait? Eh ben, on va découvrir ça ensemble. Donc, je vais te partager mon expérience. C'était vraiment la première fois pour moi, donc un délire. J'ai dû faire des erreurs et tout, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et en te partageant mon expérience, tu pourras essayer à ton tour et peut-être ne pas refaire les mêmes erreurs que moi. Donc installe-toi confortablement pour suivre la naissance de ce projet de A à Z. J'en profite pour te dire de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Voilà, c'est juste en bas, ça prend 2 secondes, tu peux liker, etc. Tu connais la chanson. Allez, trêve de blabla, on attaque. Alors pour faire ma martiarde, je suis parti de quoi? Je suis parti d'une Nike Tailwind 78, voilà, comme ça, et d'une Shuka FSB au niveau de la semelle. J'en dis pas plus, tu vas voir ce que ça donne. Alors j'ai fait le projet sur à peu près 3-4 mois, donc ça a été assez long, assez fastidieux, mais les résultats est cool, tu verras à la fin de la vidéo. Let's go! On est donc dans la cuisine parce qu'on va commencer le sole swap. Donc j'ai acheté ça sur Vinted, une vingtaine d'euros, un truc comme ça, parce que on va garder donc cette semelle FSB qui est la même que sur les martiardes. Donc opération du jour, faire un sole swap. Donc pour faire un sole swap, il faut d'abord une donneuse, donc ça sera cette Shuka FSB. Alors pour le faire, il y a plusieurs techniques. Moi, je vais utiliser l'acétone quand on n'a rien à faire du upper en fait, parce que l'acétone ça crame tout, mais souvent ça risque d'endommager le upper. Donc si tu veux juste la donneuse, tu peux y aller à l'acétone. Sinon il y a le heat gun donc pour faire fondre la colle. Sinon tu peux aussi tester l'eau bouillante. Après ça c'est les techniques dont on parle, parce que j'ai essayé aucune technique à part l'acétone en mode cobaye juste avant pour voir si ça fonctionnait. Donc on va voir si ça marche sur celle-là, j'espère, parce que j'ai pas d'autres donneuses et c'est dur à trouver. C'est parti! Et faites attention quand vous utilisez l'acétone parce que c'est toxique, ça pue de fou, donc ouvrez la fenêtre si vous pouvez, faites ça dans un lieu aéré et peut-être mettez des gants si vous voulez aussi parce que ça brûle. Bref, on attaque, c'est parti. Donc première étape, on va enlever les lacets, logique. Donc fais ça dans une bassine, je pense que c'est mieux, pas foutre de l'acétone partout. Tac, on peut enlever la semelle intérieure pour être vraiment à même sur la chaussure et on va balancer l'acétone là-dedans. Je sais pas si ça va réussir à attaquer à travers cette matière là, on va voir, surprise. Donc on y va, on balance. Il est 17h14, on va laisser traîner ça jusqu'à 17h30, on va voir ce que ça donne. Ok, j'ai laissé reposer à peu près 20 minutes. Comme tu peux le voir, ça attaque vraiment fort l'acétone. Donc tout ce qui est thermocollé là, ça c'est parti. Voilà, ça saute. Et après au niveau de l'intérieur, tu vois là, on commence vraiment à pouvoir passer le doigt dedans, donc c'est pas mal. Ok, j'ai réussi à enlever le upper. Alors j'ai dû mettre de l'acétone plus le heat gun, comme je te l'ai dit, pour chauffer la colle, parce que ça résistait un moment. Et j'arrivais plus, si je tirais plus fort, j'allais arracher le upper. Mais voilà, ça donne ça. Hop là, magie. Le upper est parti, tu vois, c'est comme ça, avec la petite semelle. Que le chausson, hop, il te reste la semelle. Alors la semelle extérieure, une fois qu'elle est enlevée, il faut la préparer en fait, parce que quand tu vas vouloir la recoller sur ton nouveau upper, il faut enlever tout ce qui est vieille trace de colle, tu vois, là, elle est pas prête en fait. Il faut vraiment tout que ça soit nickel pour que la colle adhère très bien, tu vois, là il y a encore tous ces petits morceaux à enlever là qui étaient sur le upper, plus une espèce de couche transparente de colle, tu vois. Là sur l'autre semelle où j'ai commencé à bien nettoyer, tu vois, là c'est tout blanc, c'est nickel. Quand tu passes ton doigt en fait tu le sens. Donc pour enlever tout ce qui est traces de colle, tu peux utiliser encore acétone, faut frotter fort et tout, faut y aller à l'huile de coude pour vraiment l'enlever. Tu peux utiliser aussi encore le décapeur thermique pour chauffer la colle, puis acétone, ça marche bien. Ou alors si tu as du matos, tu
peux utiliser ça, c'est une Dremel, pour ceux qui connaissent, c'est une espèce de mini ponceuse, tu vois. Et alors attention avec ça, même si tu utilises du grain fin, ça attaque assez fort et tu peux vite creuser ta semelle. Après également, comme je te montrais sur ma chaussure que j'avais achetée, elle était vendue avec du speckle, donc c'est les semelles avec les petites mouchetées là, comme ça. En fait, à l'acétone ça part, les petites taches bleues. Il suffit juste de frotter, ça part tout seul, hein. C'est juste de la peinture, c'est pas intégré dans la semelle. Je regarde celle que j'ai nettoyée, on voit vraiment la différence. Elle est devenue nickel comme neuve, c'est vraiment cool. Bon, il y a encore un peu de taf comme je te disais pour bien décaper la semelle pour qu'elle soit nickel. Et après on passe à l'étape où je vais essayer de garder le upper et enlever la semelle. Donc là il va falloir faire attention parce que sur celle-là je m'en foutais du upper, donc tu vois j'ai pu l'attaquer à l'acétone sale. Par contre pour l'autre modèle je veux garder le upper nickel et enlever la semelle, donc ça va être chaud. Maintenant qu'on a réussi à enlever la semelle sur la FSB, il nous faut donc un upper. Pour créer notre hybride, j'ai choisi une Tailwind 78. Je trouve que le upper ressemble pas mal à la Tom Sachs. C'est pas non plus pareil, mais bon. On retrouve quand même du mesh sur le dessus, assez aéré. Des parties en daim qui sont faciles à atteindre, donc on va peindre ça en marron. Le souche, on va peindre en rouge. Et t'as une grosse languette mousse, comme sur la Tom Sachs. Ça peut être pas mal, on va voir. Donc on va essayer de décoller la semelle. Pour ça, il y a plusieurs techniques. Moi, je vais essayer celle de l'eau chaude. Tu vas verser de l'eau chaude à l'intérieur de l'eau bouillante, même à l'intérieur de la chaussure, pour que la colle se ramollisse. Et ensuite, on va essayer de décoller la semelle. Alors, je l'ai jamais fait, donc c'est vraiment du live. J'espère que ça sera pas un fail. On a réussi pour la semelle. On va voir si le upper, ça va marcher. Let's go! Je vais utiliser un petit couteau en os comme ça pour pouvoir m'insérer là et hop, décoller la semelle. Toujours la petite pointe vers l'extérieur. Hop, hop, hop. Je te mettrai un lien dans la description. Et un petit peu d'acétone s'il y a de la colle qui résiste, avec un petit compte-gouttes là pour choper l'acétone et le glisser à l'intérieur. Encore une fois, c'est du freestyle. Donc on va amener notre eau bouillante dedans. On va poser la chaussure à l'intérieur pour que ça ramollisse un petit peu la colle. Autre truc important, mettez des gants parce qu'on travaille avec de l'eau brûlante. Ça déjà c'est pas ouf, mais c'est déjà mieux que rien. Et attention, maintenant j'amène la bouilloire et je vais balancer. Le bouillon directement dedans. Pour l'instant ça ne fait absolument rien. Ah, ça brûle. On va remettre un peu d'eau chaude dedans. J'ai réussi à décoller un tout petit peu, je sais pas si ça se voit. Je suis passé là à l'intérieur. Vous voyez, je balance l'acétone. Vous voyez l'acétone, elle dissout la colle vraiment. Et merci. Et voilà, la belle Tailwind est magnifique comme ça. Et voilà la semelle. Ok, mission accomplie. Voilà ce que ça donne. Donc la semelle est enlevée. Voilà, si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Et là pour le upper, j'ai mis un embauchoir comme ça dedans pour qu'il garde un peu la forme. Que ça soit pas trop en dessous, pas trop de dégâts par là, je me suis un peu foiré. Alors on revient au direct hein, pour t'expliquer un peu plus ce que j'ai fait et les erreurs surtout. En trempant ma Tailwind dans l'eau bouillante en fait, en voulant tirer dessus pour essayer d'enlever la semelle, en fait j'avais pas capté que l'eau bouillante donc ça ramollit la colle mais aussi tout ce qui est plastique. Et là à l'intérieur du talon vous avez un espèce de renfort en fait qui est en plastique. À force de la triturer pour tirer sur la semelle, je l'ai creusé là parce que ça ramollit et ça en séchant ça a redonné une autre forme. Donc j'ai dû prendre un sèche-cheveux, rechauffer le plastique et ensuite essayer de remouler en repoussant les bords. Donc voilà, fais attention. Voilà, une fois que mon upper était sec, hein, qu'il a séché naturellement à l'air libre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai raccourci la taille de la languette qui est immense sur les Tailwind, c'est un enfer, on dirait un protège tibia, tu vois, jusqu'où ça remonte, c'est n'importe quoi. Donc la languette, comme je te disais, elle ressemble vraiment pas mal à la Martiard parce qu'on a le logo Nike vintage comme ça avec le souche rouge, ça c'est parfait. La petite finition mousse aussi, ça c'est très cool, mais vraiment trop longue pour moi, ça ressemblait pas. Normalement, elle doit arriver, je sais pas, genre ici, tu vois, au moins enlever un boudin. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décousu la languette ici, là, tu vois, elle est cousue ici. Je l'ai enlevée, j'ai coupé à la base la longueur que je voulais, hein.
et après je l'ai recousu pareil au même endroit. Donc j'ai profité d'être chez How to Make Shoes quand je faisais mes Air Force One pour faire mon petit projet en parallèle. Vu que j'avais pas de machine à l'époque, je dis bien à l'époque, peut-être que ça te donne un petit indice sur les prochaines vidéos. Bref, donc j'ai recousu ma languette et c'était nickel. Donc une fois que la languette était à la bonne longueur, c'était quand même beaucoup mieux déjà. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des empiècements en cuir pour ajouter sur le upper, pour lui donner un petit côté plus Marciard parce que je trouvais que c'était un peu vide en fait. Je trouve le upper ressemble pas mal comme je vous disais, mais sur la Marciard, il y a des empiècements là qui passent par-dessus le swoosh et là à l'intérieur. Il manquait un truc, c'était un peu vide, donc j'ai créé deux petits empiècements en cuir que j'ai détourés, voilà, j'ai dessiné par-dessus jusqu'à ce que je trouve la bonne forme. Et une fois que c'était fait, je les ai cousus, voilà, je les ai collés. Tu peux très bien simplement les coller, mais moi je les ai cousu par-dessus. Pareil, j'avais la machine à coudre sous la main, donc on l'a fait pour que ça tienne mieux. Mais t'es pas obligé de le faire, hein. Ça c'est vraiment le custom plus. Voilà, juste en collant déjà, je trouve que ça donnait un bon air. Une fois que j'avais mes deux empiècements sur ma chaussure, il fallait passer au sole swap proprement dit. Alors là, comment on fait? Je me suis dit ça, c'est vraiment le point culminant du custom, ça va être hardcore. Bon, en fait, pas tant que ça a été assez simple. Du moment que tu as ta semelle à la bonne taille, ça c'est important aussi, souvent tu vas voir, tu risques de galérer pour trouver la bonne taille parce que parfois le upper d'un modèle, en 42 par exemple, n'équivaut pas à un 42 sur la semelle d'un autre modèle. Voilà, donc faut tâtonner. Moi par exemple, sur la semelle de la FSB, j'en ai acheté plusieurs avant d'avoir la bonne taille qui match avec ma Tailwind. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai celle-ci qui était trop petite. D'ailleurs, elle sera en vente sur mon Vinted si tu veux essayer un petit custom. C'est un 41 mais c'est plus un 40 et demi. Donc voilà, une fois que tu as trouvé ta bonne semelle à la bonne taille, bon, en fait il y a juste à coller. Voilà, c'est un peu bête, mais moi ça s'est passé comme ça. J'ai pris la colle, donc j'étais toujours chez How to Make Shoes. Tu encolles ton upper, tu encolles ta semelle, en fait comme sur mon bespoke. Hein. Tu laisses sécher les deux parties. Une fois que c'est sec au toucher, tu réactives la colle soit avec un sèche-cheveux, un décapeur thermique ou un espèce de four flash, un truc fait exprès pour que la colle rechauffe. Et là, hop, tu colles tes deux parties. Donc tu fais bien attention parce que la semelle de la FSB elle est un peu technique. Il y a des espèces de languettes là et là. Donc il faut vraiment bien voir où tu la mets, mais hop, t'appuies et puis après j'ai laissé sécher, voilà, et ça tient. Alors ça tient, on va voir dans le futur parce que je ne l'ai pas encore porté toute une journée la paire, on verra si ça tient, mais a priori ça tient bien, c'est la même colle que pour les Jordan 1 ou les Air Force One, sans la couture bien sûr, mais ça a l'air de tenir, voilà. Donc au niveau des références de colle, je t'en mettrai une dans la description, pareil, hein. Tu auras des liens pour un peu tout si tu veux tester chez toi. Donc la semelle était collée, j'ai laissé sécher, donc surtout ne pas la porter, tu laisses sécher ça 24 heures, 48 heures pour que ça soit bien sec et que ça prenne bien et que ça garde quand même son élasticité. Enfin, mon modèle de base était créé, hein, donc upper de Tailwind, semelle de FSB. La Marciard était là à peu près à 80%, mais pour qu'elle ressemble vraiment, bien sûr, il fallait la couleur. Donc là, comme d'habitude, pour peindre du cuir, c'est la même technique. Acétone pour préparer le cuir, ensuite petite couche blanche d'après. Et ensuite, j'ai mis ma couleur par couche fine. Voilà, si tu sais pas de quoi je parle, pareil, tu trouveras des liens dans la description où j'explique un peu plus le custom. Après, on va passer au nubuck à repeindre. Alors là, pour la couleur marron, j'ai bien galéré pour essayer de trouver la teinte qui se rapproche le plus. C'était vraiment pas évident parce que bien sûr, la teinte n'existe pas, hein, ce serait trop facile. En tout cas, chez Angelus, j'ai pas trouvé. Donc, j'ai peint mon nubuck en mélangeant un petit peu avec du GAC 900 pour que ça tienne. Une fois ma couleur créée, alléluia, j'ai pu repeindre tranquillement mon nubuck. Après, c'est pas terrible hein, la peinture sur le nubuck quand même parce que ça le durcit, on perd vraiment ce côté doux. Le mieux, c'est la teinture, hein, comme a fait mon pote Théose sur son custom. Hein, je te mettrai une petite photo juste là. Le rendu est mieux, mais là, j'étais un peu speed. J'avais envie vraiment d'avoir le résultat, donc je fais ça à la peinture. Tu vas voir, en tout cas de loin, ça fait le taf, c'est pas mal. Ça y est, maintenant on est à peu près à, je sais pas, 90% du custom. Je commence à être vraiment content, ça ressemble vraiment à ce que j'avais en tête, donc vraiment très cool, très satisfaisant. Mais qu'est-ce qui manque pour que ça ressemble encore plus? C'est les espèces de languettes à l'arrière hein, de la Marciard. Donc une à l'arrière et une à l'avant là qui se tient sur la languette. Alors j'ai cherché des matériaux qui ressemblaient à la largeur, etc. pour faire ces petites languettes. Je trouvais pas, tout d'un coup j'ai eu un flash, je me suis dit je vais utiliser un tour de cou. Tu sais les tours de cou pour attacher ses clés ou les passes dans les concerts par exemple, etc. Et figure-toi que c'était vraiment pile la largeur, donc c'était parfait. J'ai trouvé sur Amazon aussi, je te mettrai un lien. Donc j'ai découpé mes petites languettes, voilà, j'ai pris mes petites mesures. Une fois que c'est découpé, je les ai collées pour que ça tienne. Il y en a une que j'ai insérée à l'intérieur de mon logo Nike là, donc avec un cutter, tu coupes
coupes l'étiquette, hop, tu le glisses dedans, hop, tu colles à la colle néoprène, nickel. Faut pas tirer comme un bourrinos dessus, hein. C'est pas cousu, mais ça fait le taf. Et à l'arrière, pareil. En revanche, il y a une petite subtilité que tu vas voir. J'ai fait un espèce de trompe-l'œil au niveau de la couture parce que normalement, la languette est cousue comme ça sur le talon, mais c'est très dur, tu vois, il y a un renfort, donc ça, c'est une étape qu'ils font avant. Moi, je pouvais pas percer la coque en plastique là, impossible. Donc, j'ai fait une petite couture en trompe-l'œil et je trouve que le résultat est vraiment très clean. Voilà, ça y est, on est à peu près à 98% du custom. Je touche enfin à mon but. Il manque quoi? Juste les lacets en fait. Et ben, figure-toi que ça n'a pas été simple à trouver. Je trouvais jamais la bonne forme en fait parce que les lacets de la Marciarde, ils sont bizarres. Ils sont ni ronds ni plats. C'est un peu entre les deux, un peu ovale. Introuvable. J'ai essayé sur plein de sites. Et là, je remercie vraiment mon pote de All About Store où j'achète tout le temps mes lacets. Là, je vous saoule avec les lacets crème. Et ben, il m'en a gentiment fait des sur-mesures. Il m'a demandé qu'est-ce que tu veux comme forme, la longueur et tout. Je lui ai donné les infos. Et il m'a sorti une petite pépite et ça finit vraiment le custom au top. Allez, trêve de blabla, on attaque tout de suite par le reveal. 3, 2, 1. Là, voilà, la Marciarde, enfin, la Marciourde, façon Jiffy, elle est là. Et je suis vraiment super content du résultat, c'est ce que j'avais en tête. Avec un peu de taf et tout, j'avais jamais fait tout ça, donc comme je te l'ai dit, on peut y arriver. Donc si toi aussi derrière ton écran, tu veux te lancer dans des customs, n'hésite pas, faut y aller. Hein. De toute façon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. En regardant des vidéos comme la mienne ou d'autres, au moins tu t'éviteras peut-être de faire des erreurs vraiment basiques et tu avanceras encore plus vite. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a ce genre de vidéos, et moi que j'en fais. J'aime bien partager mes connaissances, mes erreurs et tout, pour qu'on progresse tous ensemble. Voilà ce que ça donne. Je te fais un petit tour du propriétaire comme d'hab quand je fais une petite review. Alors de profil, je trouve que ça ressemble, mais pas ouf. Surtout que j'aurais pu découdre le swoosh et en refaire un vraiment à la bonne forme, mais je savais pas vraiment le faire à l'époque. Non, aujourd'hui je sais le faire, donc j'aurais pu, mais comme je t'ai dit, j'ai fait le custom sur plusieurs mois. Mon expérience a changé pendant ce temps-là. Mais en tout cas, moi je trouve c'est du dessus. Quand tu la portes au pied, tu regardes tes pieds, ça défonce. On dirait vraiment une Marciarde, je trouve. C'est vraiment cool. Après, j'ai jamais eu de Marciarde. Les seuls que j'ai vus, c'est au pied de mon pote Flub. Voilà, mais on en voit rarement dans la rue quand même à Paris, c'est très rare, à part dans les boutiques de recel. Voilà, je me suis fait ma petite version et je suis vraiment content du résultat. Alors comme je te disais, ça c'est le petit effet couture derrière, ça rend plutôt pas mal. La petite languette, tu vois, ça tient, c'est collé mais ça tient. J'ai poussé le détail à faire le petit truc comme ça, là, comme sur la vraie, c'est cousu, ça ressort. Comme je te disais, le swoosh, il est pas vraiment bien placé, mais ça passe. Ça, c'est mes petits empiècements que j'ai rajoutés, tu vois. Donc ce que je te disais, quand tu peins le suède, le nubuck, tu vois, c'est devenu dur. Donc tu n'as plus l'effet de poil, c'est un peu dommage. En revanche, le petit plus, c'est que c'est plus facile à nettoyer du coup. Tu peux pas le tâcher pareil, mais tu as moins le petit côté qui change de couleur quand tu le frottes. J'ai également fait un petit côté un peu abîmé au niveau de la languette parce que j'ai vu que sur la vraie Marciarde, c'était un peu abîmé. Tout ce qui est les bords, là, les finitions. Donc j'ai pris un petit ciseau et j'ai coupé ma petite languette mousse un peu à l'arrache pour faire cet effet un peu vintage, comme ça. Je crois d'ailleurs que sur la vraie, c'est plutôt blanc au niveau de la mousse, c'est pas jaune. Et comme je te disais, les lacets sont dingues. La teinte est parfaite, la longueur surtout pareil. C'est ni plat ni rond, c'est un peu chelou comme truc, mais franchement ça rentre bien. Ma semelle que j'ai trouvée, elle est cool parce qu'elle a vraiment l'avant qui était en beige comme ça et cette partie aussi. Je sais pas si on verra bien avec la lumière. Et j'ai peint aussi l'intérieur, ah ouais, j'ai pas dit. Là, tout ce qui est un peu mèche comme ça, je l'ai peint en beige pour que ça soit vraiment raccord. Donc si tu veux mieux la voir avec les belles couleurs et tout, on passe tout de suite au Unfit et dis-moi ce que t'en penses, on se retrouve juste après. Et voilà pour le Unfit du plus gros custom sneakers de ma chaîne. Je suis fier de ce que j'ai réussi à faire. Hein. Comme je te disais, j'avais jamais testé. Comme quoi,
En essayant, on peut y arriver. N'hésitez pas à vous dépasser, à sortir de votre zone de confort. Ça, c'est la petite boîte rouge Nike des Tailwind, mais je veux aussi la custom en écrivant en blanc et tout pour avoir vraiment une boîte raccord comme la Marciard. Je te mettrai des photos sur Insta, tu verras. J'ai pas dit au niveau des prix. La FSB elle m'a coûté genre 25-30 euros. La Tailwind, j'ai pris un modèle sur Vinted également, une paire qui était déjà portée, je l'ai payé 50 euros. Donc on est à 80 euros. Et après, avec les petites lanières, je sais pas, 10 euros. Tu as de la colle à acheter, un peu d'acétone. En gros, autour de 100 euros, tu peux te faire ta petite paire de Marciard. Donc tu vois, on a 100 euros d'un côté et 5200 euros de l'autre. Bon, on n'est pas dans une vidéo de Morgan VS, mais il aurait pu le faire. Franchement, pour 100 euros, c'est déjà pas mal du tout, je trouve. Voilà, la vidéo s'achève sur mon custom Marciard. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Je suis vraiment curieux de le savoir. J'avais déjà posté une petite photo sur mon Insta en teaser et elle avait assez bien marché. Vous étiez assez chaud pour savoir d'où ça sortait, comment j'avais fait, etc. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est fait pour ça. La vidéo, est-ce qu'elle est bien expliquée? Est-ce que vous avez des trucs que vous n'avez pas capté? Pareil, les petites questions, c'est fait pour ça. Je suis là, je réponds. Je voulais aussi remercier mon poteau Théos qui m'a bien aidé dans ce custom. À la base, on devait faire le projet ensemble parce que lui, il a sorti une version bleue qui est très cool aussi. Mais moi, comme j'ai mis 1000 ans à faire la mienne, il a sorti son truc, il est beaucoup plus productif que moi. Mais on va peut-être essayer de se faire des petites photos, la rouge et la bleue ensemble. Voilà, ça peut être très sympa. Donc ça sera à suivre sur mon Instagram Jiffy. Voilà, tu peux me suivre là-bas. Donc comme je te disais, n'hésite pas à t'abonner si tu me découvres par le biais de cette vidéo. Tu peux liker la vidéo et la partager aussi. Et nous, on se retrouve très vite. Ciao!